Bonjour, le Saint-Esprit, le curriculum vitae et les compétences. Dans notre émission précédente, nous avons vu comment Jésus avait découvert ses compétences. Et la Bible est pleine de cas qui montrent comment Dieu a réorienté la vie des gens avec de nouvelles compétences. Nous allons lire dans Marc chapitre 1, le verset 16 à 20. Jésus passait le long de la mer de Galilée. Il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Nous voyons ici Jésus réorienter des pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. Il leur qualifie plus tard, 3 ans après, en leur donnant de nouvelles compétences. Il a fait d'eux des enseignants qui vont impacter maintenant la vie de beaucoup de gens, notamment nous aussi. Dans Matthieu chapitre 28, du verset 19 à 20, Jésus dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, ces pêcheurs de poissons, Jésus fait d'eux des enseignants. Il leur a dit, vous êtes maintenant des maîtres, allez enseigner tout ce que moi je vous ai transmis. Dans le groupe des disciples de Jésus, il n'y avait pas que seulement des pêcheurs de poissons. Il y avait par exemple Matthieu, qui était collecteur d'impôts à l'époque. Aujourd'hui, c'est un métier qui a évolué au niveau des finances. Il n'y a pas que seulement donc de comptables ou des informaticiens, il y a aussi des juristes et tous des gens à diverses capacités. Mais Matthieu, qui était donc collecteur d'impôts à l'époque, deviendra plus tard un enseignant de la parole de Dieu. Parmi les disciples, il y avait encore Simon le Zélote. Lui, il était un politicien. Il était un résistant qui luttait contre l'occupation romaine. Lui aussi était devenu plus tard un enseignant donc des mystères du royaume des cieux et un impacteur des vies des gens. Alors, je vais prier pour ceux qui désirent découvrir leurs nouvelles compétences selon que Dieu les avait préparées d'avance. Et en signe de foi, je vous invite simplement à poser votre main sur votre poitrine et prions ensemble. Seigneur Père, j'invoque maintenant la grâce de Jésus-Christ sur tous les bien-aimés et sur toutes les personnes qui nous suivent afin qu'ils entrent dans leurs nouvelles compétences que tu avais préparées avant même que le monde ne soit. Ainsi, à ceux qui sont compétents mais qui manquent du travail à cause du chômage, à cause peut-être de l'âge avancé, à cause de discrimination sexuelle, à cause du racisme ou à cause du tribalisme, Père, donne-leur maintenant un esprit de créativité au nom de Jésus, un esprit d'entreprise afin qu'ils inventent, afin qu'ils montent leur propre société, leur propre entreprise, leur propre business. À ceux qui sont malades et qui n'arrivent plus donc à travailler, recevez maintenant par la foi au nom de Jésus la guérison de votre corps et cela sera approuvé et attesté par votre médecin traitant. Pour ceux qui ont perdu le travail à cause des complots ou à cause de l'injustice ou peut-être à cause du chômage technique lié à la délocalisation de la société dans une autre province ou dans un autre pays, Jésus-Christ est le Dieu de justice. Jésus-Christ est votre justice. Et vous êtes maintenant rétablis par la foi dans vos droits et vous serez rappelés, certains à vos services, certains aussi recevront par l'inspiration des nouvelles entreprises au nom de Jésus. Pour ceux qui sont liés par des malédictions,
Je me tiens ici au nom de Jésus et je les brise. Je brise ces malédictions. Soyez donc libérés au nom de Jésus. Pour ceux qui sont liés à cause de péché, je demande que Dieu vous pardonne vos péchés et que le sang de Jésus efface ces péchés. Pour ceux qui sont handicapés, hémiplégiques ou tétraplégiques, aveugles, sourds ou qui souffrent d'une maladie quelconque qui les rend handicapés, recevez par la foi votre miracle et la restauration de votre corps. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent au nom de Jésus. Et pour tout ce que je n'ai pas pu faire comme prière, et pour tout ce que je n'ai pas pu penser dans mon âme, que Dieu de toute grâce les fasse au-delà de toute mesure pour vous, au nom de Jésus. Soyez bénis encore une fois. Que la grâce de Jésus-Christ continue à se multiplier dans vos vies et nous disons Amen.